Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Lucie Campagnard et Mélina Côté pour la fondation CLSC-CHSLD. Bonjour vous deux. Bonjour. Que veut dire CLSC-CHSLD? CLSC, c'est le Centre local de soins communautaires et le CHSLD, c'est le Centre d'hébergement de soins de longue durée. Quel est le but de cet organisme? Est-ce gouvernemental? Est-ce une fondation? La fondation du CLSC-CHSLD de l'érable, c'est une fondation du CIUS. Okay? Nous, on relève vraiment du CIUS. On a une marraine on a quelqu'un du CIUS qui est sur notre conseil d'administration et on relève vraiment du CIUS. OK. Et quel est le but de cet organisme? Le but de l'organisme, c'est principalement, notre vocation, c'est de faciliter puis d'améliorer le quotidien des gens dans les soins de santé. D'accord. Et quel est l'élément déclencheur de la fondation? De la fondation. La fondation, c'est que nous, on est dans notre 30e année présentement. Là, on commence notre 30e année. Et le but de cette fondation-là, c'est que le CIUS, le gouvernement, qui a déjà été CLSC, qui s'appelait plein de mots, c'est que le gouvernement, par les CIUS, les centres, ils fournissaient plus en argent et en subvention pour donner tous les soins de santé aux gens. Fait que la fondation était là pour subvenir aux soins de santé vraiment locaux, parce que nous, on est une fondation qui est de l'érable. Fait qu'on vient pour aider aux soins de santé dans l'érable. OK. Madame Campagnard et Madame Côté, quelle est votre fonction au sein de cet organisme? Moi, je suis présidente du conseil d'administration parce qu'une fondation se doit d'avoir un conseil d'administration. Moi, je suis la présidente du conseil d'administration. Puis moi, je suis la coordonnatrice en permanence, c'est-à-dire je suis au bureau 3 jours et demi par semaine. C'est moi qui réponds les courriels, téléphone. C'est par moi qu'on passe. Après ça, je redistribue à qui de droit. OK. Qu'est-ce que vous faites comme activité pour amasser des fonds? On en fait beaucoup. Tout d'abord, on a 3 activités principales. Une au mois d'avril qui est la conférence bénéfice. Cette année, on a José Lavigueur qui vient donner une conférence d'1 heure. En fait, c'est sous forme de 5 à 7. On offre des prix de tirage, on remercie les gens d'être là et tout ça. Puis, Madame Lavigueur va donner une conférence d'1 heure au centre communautaire au mois d'avril. Ensuite, on a le tournoi de golf qui va avoir lieu le 5 juin prochain au club de golf de Plessisville directement. Et puis, on a le souper bénéfice le 2 septembre prochain, l'année prochaine, en fait, en 2020. Ça, c'est des tables de 8. Les gens viennent sur un souper gastronomique, il y a des encans et tout ça. C'est nos 3 activités principales. Moi, je m'étais mis un petit peu en mandat de développer un petit peu plus parce que je voyais qu'il y avait du potentiel. Puis, je voulais aller rejoindre des clientèles plus diversifiées, plus jeunes, pour essayer d'éliminer un petit peu le fait que Fondation CLSC-CHSLD de l'érable égale tête blanche. Je voulais vraiment qu'on se dissocie de ça pour que les gens comprennent à qui on répondait. Donc, le 26 janvier prochain, on fait une activité au hockey avec le V-Boutin. Il va y avoir des billets en vente. Les gens peuvent passer par la fondation, acheter des billets au coût de 5 $, le même prix qu'à l'Arena. Cet argent-là vient directement à la fondation. On passe un beau match de hockey tout le monde ensemble, dans une belle ambiance. Puis les gens, ça va être pour une bonne cause. Ça va directement dans les fonds. Le 14 mars, avec le Mont à Pic, on fait la descente pas d'allure. Donc, les gens sont invités à se construire un bolide en famille, entre amis. Il n'y a pas d'âge minimum, il n'y a pas d'âge maximum. Puis, c'est directement dans la piste de ski. Au coût de 10 $, les gens partent d'en haut avec leur bolide, puis descendent ça jusqu'en bas. Il va y avoir des prix de présence, puis un beau paquet cadeau avec une passe de saison, des habits de ski, des articles et tout ça à gagner. Ensuite, là, cette année, on avait fait, en 2019, on a fait la première édition de la course de poussins. Durant Plaisir d'été, ça avait super bien fonctionné. On avait vendu nos 1241 poussins au coût de 5 $. Là, cette année, on va le ramener. On veut le refaire. Donc, les gens vont être invités à partir de, je vais dire, juin, à l'entour de juin, à acheter leurs poussins pour la course. Ça revient. On fait aussi la soirée country à Princeville. On avait fait une première édition cette année. On va refaire une deuxième l'année prochaine. Puis, on ramène un classique de la course de boîte à savon. Dans le cadre de la fête de la rentrée en partenariat avec la ville de Plessisville, donc le 22 août prochain, en 2020 évidemment.
Les gens vont être invités à se construire un bolide, une boîte à savon selon certaines réglementations, puis à venir dévaler la rue Paul Gérin-Lajoie, c'est ça? Gérin-Lajoie? En tout cas, Gérin-Lajoie. Puis, c'est où ce que j'en suis à date dans la programmation, mais les gens sont invités à suivre notre page Facebook pour voir toutes les prochaines activités et le déroulement et tout ça. C'est assez surprenant. Et qu'est-ce que vous offrez comme service comme tel? Et comme vous avez dit, c'était pas seulement pour les têtes blanches, mais qui peut en bénéficier en général? Les services qu'on offre, c'est beaucoup ce qu'on vient donner, nous, c'est les soins à domicile. Et quand on parle de soins à domicile, c'est du prêt d'équipement. On a plus de 2700 équipements que la Fondation a achetés, soit des lits électriques, des chaises roulantes, des sièges de toilette, des tire-laits, des marchettes, des barres de soulèvement, tout ce qu'il faut pour maintenir les gens à leur domicile, pour soit leur permettre de retourner à la maison lorsqu'ils sont hospitalisés, autant les jeunes que les plus âgés, les personnes qui se font opérer, les jeunes qui ont un accident, ils veulent passer une fin de semaine chez eux, ils ont besoin de maintien à domicile. Pardon. Et puis, on leur permet ça parce qu'on fournit tous les équipements gratuitement pour juste ne serait-ce que le siège de toilette surélevé quand tu t'es fait opérer ou que tu es en chaise roulante, que tu as besoin de te déplacer pour faciliter justement soit le patient lui-même, la personne qui en bénéficie, ou l'aidant aussi. Il y a l'aidant qu'il faut l'aider. Il y en a des lits électriques, des soulève-personnes, pour aider la personne soit à rester à la maison pour pas être hospitalisée, ou justement quand ils ont eu un accident. On a aussi, on a des centres d'hébergement, mais des centres d'hébergement qui sont reliés au CIUS. Donc, le centre d'hébergement de Lister, de Plessisville et de Princeville, qui sont des centres d'hébergement publics. Et on a, soit qu'on fasse on va aller faire des améliorations locatives, on va aller améliorer la salle de séjour, on va améliorer des salles de bain, on va même aller dans ces centres-là. On a commencé depuis quelques années à faire des loisirs. Tu sais, des gens qui vont aller jouer du violon, ils vont aller faire des activités. On va financer ça pour aider les gens qui sont dans ces centres-là. On a aussi les soins infirmiers du CLSC de l'Érable, parce que tout le monde pense que le CLSC est fermé, mais il y a quand même beaucoup de soins qui se donnent là. Il y a des prélèvements, il y a il y a de la chimiothérapie qui se fait là, il y a des centres mère-enfant. C'est des choses qu'on va aller financer. On va financer de l'équipement, on va financer des chaises confortables, on va financer, ne serait-ce que quand on arrive justement au CLSC, la borne qu'il y a au CLSC, pour dire je viens pour un rendez-vous, je viens au lieu de faire la file, puis t'attends pour un rendez-vous que t'as, mais t'attends en arrière de quelqu'un qui vient prendre une prise de sang, t'en as 12 en avant de toi, tu vas à la borne. Mais la borne, c'est la fondation qui a financé ça, cette borne-là. OK, ça c'est pour le CLSC. On veut aussi, comme Mélina a dit, on veut diversifier beaucoup, fait qu'on va beaucoup vers la jeunesse aussi. On donne pour la santé mentale jeunesse. On donne aussi pour la périnatalité et la petite enfance. On va beaucoup diversifier nos dons pour aider les gens justement dans le besoin. Et dans nos 29 dernières années, on a donné 1 million de dollars à la communauté de l'Érable. C'est vraiment extraordinaire. J'apprends tellement de choses. Et comment pouvons-nous participer à cet organisme? Soit en participant à nos 3 millions d'activités, soit en donnant pardons généraux en ligne, par la poste, directement au bureau. Les dons in memoriam aussi. Quand les gens vont au salon, il y a des enveloppes pour donner à la fondation. Il y a aussi... là, on est en campagne Desjardins en ce moment. En fait, soit par Internet, soit dans les commerces locaux de la région, il y a des petites boîtes de dons. Les gens sont invités à mettre... 25 sous, 1 pièce, 5 pièces, il n'y a pas de petits dons, tout est utilisé à bon escient. Puis sinon, les gens peuvent juste téléphoner, puis moi, ça va me faire plaisir de les diriger sur comment fonctionner, puis je vais les accompagner. Puis justement, dans la campagne Desjardins, les gens vont recevoir dans les prochaines semaines un publipostage expliquant exactement tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce qu'on fait, l'argent va où, comment donner, puis les gens sont invités. Il y a un petit bon aussi là, pour faire un don par la poste par la suite, là. Ils peuvent nous renvoyer ça directement, puis on s'en occupe. C'est vraiment super, ça. Puis comment pouvons-nous vous joindre?
Soit par courriel, soit par téléphone, soit par la page Facebook, soit directement au bureau. Les gens sont invités à nous appeler 819-362-6301, poste 389. Sinon, bien évidemment, là, par courriel, sur le site Internet, toutes les coordonnées sont là, ils peuvent nous rejoindre facilement. Et quel est votre courriel? Fondation, barre de soulignement, érable sans accent, donc érable à commercial sss.gouv.qc.ca. Wow, merci. Et à quel endroit êtes-vous situé comme tel? On est situé près du carrefour de l'érable, 1450 avenue Trudel. C'est vraiment extraordinaire. Je vous laisse à vous le mot de la fin. Ben, moi, je vais inviter les gens à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de vous accueillir au bureau ou de discuter avec vous par téléphone. Je vous invite à faire un don, aussi petit soit-il. Il n'est pas moins généreux. Puis ça va me faire plaisir de vous guider à travers tout ça. Moi, je voudrais remercier tous les bénévoles. On a beaucoup de bénévoles qui nous aident à la Fondation. On a besoin de toutes sortes d'aides pour soit nos activités ou soit de vendre des billets, de venir nous aider à ne serait-ce que pour plier des reçus. On a beaucoup de bénévoles, on les remercie beaucoup, on a besoin de tous ces gens-là. On remercie aussi beaucoup la population de nous appuyer toujours dans nos activités, dans nos dons. Ils sont vraiment généreux. Les gens de l'érable, c'est vraiment des gens généreux. Et on est là grâce à vous. Merci beaucoup. Merci grandement. Nous étions en compagnie de Mme Côté et Mme Campagnard pour la Fondation CLSC CHSLD de l'Érable. Merci. Merci. Merci.